Bienvenue à toutes, bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro des chansons de ma vie sur Radio J. Notre invitée aujourd'hui est la moitié d'un duo mythique de la variété française. Je suis persuadé que dans des dizaines d'années, lorsque des sociologues voudront comprendre la France des années 70, ils ne pourront faire l'économie des chansons qu'interprétait en duo mon invité aujourd'hui. Stone et Chardenne, chers amis auditeurs et auditrices, vous vous souvenez ? Eh bien, c'est Stone, Annie pour les intimes, que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui au micro de Radio J. Annie, comment allez-vous ? Bonjour Fred, tout va bien, Tout merci. va bien ? Oui. On se vous voit ou on se tutoie ? Tu Parce connais que quand même, depuis le temps qu'on se connaît. tu connais la blague de François Mitterrand qui est élu président de la République et le garde champêtre vient le voir et dit « Attends, François, moi je t'ai vu en culotte de course, donc président de la République ou pas, moi je continue à te tutoyer. Tu es d'accord ?» Et lui, avec son regard impérial, regarde, il fait « C'est comme vous voulez. » C'est bien, c'est une bonne réponse. Annie, on va se tutoyer, ce sera même, beaucoup plus simple. Oui, je me permets de t'appeler Annie parce que c'est vrai que Stone, c'est la femme sur scène, sous les projecteurs, et Annie, c'est celle qu'on connaît et qu'on aime fréquenter. Annie, comment ça se vit au quotidien de savoir qu'on fait tellement partie de la vie des Français ? Oh bah c'est un grand plaisir, c'est un bonheur même, parce que moi ça me sidère que 50 ans après, parce que quand même, faut considérer le temps qui a passé, que les gens soient aussi encore enthousiastes, sympas. J'ai toujours fait des rencontres magnifiques. Il faut génial. dire aussi que toi, pour avoir eu le bonheur à quelques reprises de partir en tournée avec toi, de te voir sur des bateaux, t'es vraiment quelqu'un qui, pour le coup, tout en restant extrêmement... Enfin, je pense que tu sais mettre la bonne distance avec les choses, avec les gens. Tu es toujours extrêmement courtoise. Tu ne refuses jamais une photo, tu ne refuses jamais un selfie. Non. Non, au contraire, j'adore ça. Et les gens te le rendent bien, quoi. Tu t'imaginais, vous vous imaginiez avec Eric en enregistrant votre premier duo. Le premier duo, tu m'arrêtes si je dis des bêtises. Le tout premier duo, c'est Le seul bébé qui ne pleure pas, une chanson qui était faite pour toi au départ. Complètement, oui. Et Eric est venu faire une petite voix derrière. Oui, une petite voix, vraiment un essai, quoi, même pas, comme ça, en passant. Tu t'imaginais qu'on en parlerait encore 60 ans après ? Non, à l'époque, alors, même pas en rêve. On était à milieu de se douter de ça, quoi. D'après toi, avec le recul, qu'est-ce qu'elles avaient de si magique, ces chansons, pour qu'elles traversent le temps avec autant de bonheur ? Je pense que d'abord, c'était des chansons de qualité. Je pense que Éric Chardenne, en tant que compositeur, était très doué. Que Riva et Thomas, les paroliers, et eux-mêmes ont fait tellement de chansons pour tous les chanteurs de cette époque-là, pas que pour nous, qui étaient aussi des gens talentueux. Donc, je pense que l'assemblage de ces deux... Enfin, dans une chanson, il faut que ce soit équilibré. Il faut qu'il y ait la musique et le texte qui s'embriquent l'un dans l'autre, quoi. Et puis vous, pour le porter. Bien sûr, pour le porter. Mais les chansons, déjà, étaient fortes. Puis après, bien sûr, nous, on les a chantées. Et c'est tombé pile au moment où, les gens avaient sûrement envie d'entendre ça, quoi. On est bien tombés. Et puis c'est vrai que ces chansons avaient toujours quelque chose d'extrêmement joyeux, d'extrêmement positif. Mais quand on les réécoute, elles épousaient aussi l'air du temps. Oui. C'était pas juste... c'est tout le talent de plume de Franck Thomas qui nous a quittés il y a quelques années. Absolument. Et de Riva qui, lui, existe toujours, mais qui n'écrit plus du tout. Je crois qu'il est en Inde. Il est très loin. il est parti en Inde. C'est vrai qu'il y avait toujours quelque chose. Quand je disais, c'était pas pour faire un télo, que les sociologues auront plus vite fait d'écouter vos chansons que de compulser des grandes encyclopédies dans quelques années. C'est vrai qu'elles sont toujours inscrites dans l'air du temps des années 70. Complètement. Et elles n'ont pas vieilli. Elles c'est ça qui est fou. Oui. Alors Annie, et votre actualité, une compilation qui est sortie au printemps dernier, une compilation qui était là pour commémorer la disparition d'Éric. Éric nous a quittés le 24 avril 2012. C'est ça. Et puis un livre, un livre avec lequel je suis parti en vacances. Un livre que tu as eu la gentillesse de m'envoyer juste avant ces vacances. Alors moi j'avais adoré la première bio qui était sortie il y a 7-8 ans je crois. C'était en 2017, il y a 5 ans. C'est ça. Et puis là alors une deuxième bio, Ma vie dans tous les sens. Et là tu dis, c'est clair et net, c'est une bio que tu as écrite de la première à la dernière. Ah oui, l'autre aussi, ça avait été le cas. Mais j'avais été un peu aidée au point de vue pratique. Là, entièrement toute seule. Là, c'est toi seule. Pourquoi tu as eu envie de faire une deuxième bio ? Il y avait des choses que tu voulais mettre au point et depuis le départ d'Éric, il y avait des choses que tu n'avais pas. Oui, non, elle date déjà bien avant, parce que je l'ai démarré en 2011. Donc voilà. Mais ça s'est écoulé sur une dizaine d'années. Et puis c'est vrai que moi, j'ai toujours aimé écrire. C'est une vieille histoire. Pas des chansons, hélas, mais comme ça. Et tu n'as jamais essayé de te mettre à faire des chansons ? J'ai essayé, c'est une
une catastrophe. Non, non, vraiment, j'étais pas douée du tout pour ça. Par contre, j'écrivais mon journal quand j'étais ado, des trucs comme ça, quoi. Et j'ai toujours aimé ça. Et j'avais écrit, surtout, voilà, dans les périodes de confinement, de choses comme ça, on a un peu plus de temps. J'avais déjà couché sur des feuilles pas mal de textes. Et puis bon, ça dormait dans un coin. Hein, je comptais pas en faire quelque chose. Puis je suis tombée sur un éditeur de la région où j'habite. À Commentry, dans l'Allier. Lui, il était à Montluçon, qui est un auteur également. Et donc, on a sympathisé. Puis il m'a proposé de sortir le livre, voilà, si je voulais. Et ça s'est fait comme ça. Livre, Annie Stone, Ma vie dans tous les sens, aux éditions des Champs-Élysées. Annie, tu connais le principe de cette émission. Tu as eu la gentillesse de m'envoyer, juste avant de partir en vacances, 5 chansons qui ont tenu un rôle important dans ta vie. Et nous allons comme ça nous promener à bâton rompu, dans une conversation à bâton rompu, au gré de tes préférences musicales. Mais avant, une toute première question. Je connais la réponse, mais je ne suis pas sûr que tous nos auditeurs la connaissent. Comment Annie Gautra est devenue Stone? Oui, c'est quand même quelque chose que j'ai beaucoup rabâché depuis tout ce temps. Alors, on revient à ça, bien sûr. Forcément, à l'époque, j'étais une grande admiratrice des Rolling Stones et des Beatles, bien entendu, comme tout le monde. Et puis, j'avais eu la bonne idée de me coiffer comme Brian Jones, quoi. C'était je voulais un peu me démarquer, avoir un look particulier. Et j'avais donc coupé mes cheveux, voilà. Alors, je suis restée depuis pratiquement pareil. J'ai pas tellement changé. Tu avais déjà été couronnée du titre de Miss Beatnik à l'époque. Alors Miss Beatnik est intervenue à ce moment-là. Voilà, tout s'est enchaîné. J'ai rencontré, donc, je suis revenue à Paris parce que je vivais en province avec mes parents. Mon père était à la SNCF. Mon père a été muté à Paris. Évidemment, je me suis précipitée dans les boîtes de nuit à peine arrivée. Vive la liberté. Vive la liberté, 18 ans, le bel âge et tout. Et là, la majorité était à 21 ans. Oui, après, ça a un peu posé de problème, mais c'est une autre histoire. Et puis du coup, je me suis dit, je vais quand même faire un petit look à moi. Et puis à partir de là, j'ai croisé des personnes du métier, comme on dit, qui m'ont proposé de faire des essais, d'enregistrer des. Mais c'était ton rêve, ça, toi? C'était mon rêve total, mais je ne savais pas du tout comment m'y prendre. Parce que ma maman elle-même était chanteuse quand elle était jeune. D'opérette. Elle a chanté à Mogador notamment. Puis après, elle s'est mariée. Bon, il y a eu la guerre, il y a eu plein de choses. Quand même mais on était complètement baignés dans la chanson, la variété française de l'époque. Hein. Et à radio en permanence. Mais nous, c'était Luis Mariano, c'était Tino Rossi. Tant que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Exactement. Mais moi, j'adorais ça, quoi. J'adorais toutes ces chansons-là. Et tu t'es dit, très très jeune, chanter, être sur scène, ce sera mon truc. Oui, je ne manquais pas une occasion. À l'occasion, par exemple, il y avait des concours de chant à l'époque. Alors, je participais à tout ce que je pouvais participer. Aux Nouvelles Galeries, par exemple, c'était à Beauvais. J'avais chanté Dis monsieur, bon monsieur, est-ce que la terre est ronde? C'était la chanson d'Eddie Constantine. Effectivement, c'est pas récent. Avec Tania, sa fille. Voilà, puis je chantais ça avec ma maman. Enfin, disons que j'essayais par tous les moyens de me faire connaître. Ah oui, j'adorais ça. Et c'est tes potes qui te surnomment Petite Stone à l'époque. Voilà, parce que vu la coiffure et vu le look, parce que bien sûr j'avais le look un peu androgyne, comme on dit, quoi, le jean, le blouson en cuir. Et puis ils m'ont dit, tu ressembles à un des Rolling Stones, Petite Stone, c'est devenu mon surnom. Mais c'est vrai qu'on ne le sait pas, enfin les choses s'effacent souvent, mais tu as été une grande vedette avant même de rencontrer Eric. Grande vedette, peut-être pas. Mais disons, vive la France, excuse-moi, moi j'étais tout petit, j'étais dans mon Youpala et j'écoutais Vive la France. Non, il y a eu un petit peu de succès, mais c'était pas au stade que c'est devenu par la suite en duo. Bien évidemment, c'est vrai. Mais c'était déjà. Mais c'est drôle parce qu'Éric et moi, on avait notre carrière séparée, parce qu'Éric aussi avait démarré avant moi. Bien sûr, le Monde est gris, le Monde est bleu. Oui, ça c'était là. Et puis même avant, il avait fait des chansons un peu rive gauche entre guillemets, quoi. C'était son look, son style. Et puis voilà, on avait notre petite carrière séparément qui nous allait très bien. On gagnait notre vie. Eric faisait des chansons, il avait des droits d'auteur tout à fait corrects. Il écrivait notamment avec Claude François, Quand vient le matin, entre autres. Voilà, donc on était très contents comme ça, quoi. Moi, ça m'allait très bien. Et puis après, il y a eu le duo, évidemment, qui a été un peu... Voilà, ça a été un peu une explosion, comme tu dis. Alors, pour la première chanson que tu as choisie dans ta playlist, nous allons directement chez nos cousins québécois. Tu as choisi La complainte du phoque en Alaska, chantée par le groupe Beau Dommage. Écrite et composée par un auteur-compositeur majeur de notre métier qui a fait des petits bijoux, un monsieur qui s'appelle Michel Rivard, qui était le fondateur de ce groupe. C'est ça.
Qu'est-ce qui te touche dans cette complainte? Oh ben je peux pas dire, j'aime tout de ça. Voilà, de toute façon moi j'aime beaucoup là, tous les chanteurs québécois, tout ce qui s'est passé. Je veux dire, voilà, moi c'est nos cousins les plus proches, hein, Oui. et moi j'ai adoré Diane Dufresne, ces gens-là, Félix Leclerc. Tu es Enfin, souvent allé chanter là-bas? non, justement pas, curieusement. Eric, oui, Eric a eu un gros succès là-bas et pas moi. Et le duo n'a pas fonctionné là-bas, c'est bizarre. Hein. Il n'est pas trop tard. Non. Annie, C'est un Annie, peu il n'est tard. pas trop tard. Il y a quelque chose aussi dans cette chanson. Alors, on va pas rentrer dans une étude Non, de bien texte, sûr. mais bon, il y a ça vaut pas la peine de laisser ce qu'on aime pour aller faire tourner des ballons sur son nez. Le phoque, il s'emmerde quoi dans C'est ça. ce cirque en train de faire tourner Oui, bien bêtement sûr. des ballons sur son nez. Ça rejoint quand même une cause que tu défends, Oui. la cause de la Animal. défense animalière, en la plus, cause. en plus. Oui, je suis assez motivée là-dessus. Et c'est une chanson que tu aurais aimé reprendre à un moment ou à un autre, cette chanson Éventuellement, oui. Bah moi, toutes les chansons que j'aime bien, j'ai envie de les chanter, quoi. C'est un peu l'idée, quoi. C'est ça. Et ben Pourquoi voilà le pas, prochain album. Ah oui, ça t'est envisagé. On l'écoute tout de suite, la complainte du phoque en Alaska, le choix d'Annie Stone dans les chansons de ma vie sur Radio J. Ça ne vaut pas la peine de laisser ce qu'on aime pour aller. Ça tombe très bien, je n'ai pas envie qu'on voit mon visage ce matin. On l'écoute tranquillement. Oui, bien sûr, bien La sûr. complainte du phoque en Alaska, le choix de Stone, Annie, dans ses chansons de ma vie sur Radio J. Annie, après la complainte, on va aller vers un blues. Oui. On reste dans quelque chose d'assez mélancolique, et pas n'importe quel blues, parce que là, pour le coup, c'est un blues qui fait vraiment rire. Il s'agit du blues du dentiste, chanté par Henri Salvador. Oui. Un texte absolument sublime, signé Boris Vian. Quand même. Et la musique d'Henri Salvador, je crois que l'arrangement est de Quincy Jones. Je suis pas C'est sûr, bien mais possible, il devait oui, travailler. oui. Alors, c'est l'une des 400 chansons écrites par Boris Vian avec Henri Salvador. C'est ça. Ce monsieur est mort quand même. Boris Vian, il est mort à 39 ans. Oui. Dans un dénuement le plus... Enfin, franchement, C'est vrai. il ne roulait pas sur l'or. Il avait gardé son petit boulot de journaliste. Il continuait à chroniquer pour le magazine Jazz. Et puis, aujourd'hui, il n'y a pas une ville en France où un collège ne porte pas son C'est nom. vrai qu'il porte pas son nom. Ça- C'est fou, hein. Ça vous inspire quoi, ça Ah, de, bah, moi, de je- voir que des gens, que le public peut passer à côté Ah oui, d'un génie pareil. c'est terrible, quoi, en même temps. Mais bon, c'est pas le seul, hein, hélas. C'est le lot de beaucoup de gens. Comme ça, on se rend compte par la suite que c'était quelqu'un de fabuleux, quoi. Et oui. Vous, je crois savoir que quand on vient frapper à votre porte, et je ne fais pas que le croire, vous ouvrez toujours votre porte, vous écoutez toujours les jeunes, avec Oui, j'aime votre bien. mari dont on aura Mario. l'occasion de parler. Mario, vous êtes toujours à l'écoute des autres. Oui, on aime bien. Bah oui, c'est toujours intéressant. Voilà, il y a des trucs bien, des trucs moins bien, mais peu importe, il faut écouter. Alors, Henri Salvador, donc ce blues du dentiste, c'est marrant parce qu'il lui a fallu à lui aussi attendre la toute fin de sa vie pour être reconnu dans le Bien registre qu'il appréciait le plus, qui était Oui. le crooner. Plus de crooner. 80 ans pour qu'enfin C'est ça. il reçoive une victoire de Oui, la il était musique temps. avec Jardin d'hiver. Et pourquoi ce choix? Pourquoi Henri Salvador? Et pourquoi cette chanson-là précisément? Parce que moi, j'aime bien les chansons marrantes, quoi. Et je trouve qu'il y en a très peu, finalement. Les chansons drôles. Et c'est vrai que il y en a pas énormément. On en a vite fait de faire un tri, quoi. Et puis, en plus, bon, le blues du dentiste, c'est une chanson de la famille. Mario la chante quand on a l'occasion de se produire. Alors, vraiment, c'est une chanson qui fait partie, voilà, de nos chansons qu'on aime. Et puis, moi, j'aime bien toutes les chansons un peu drôles, rigolotes, quoi. Et c'est vrai que je trouve qu'il en faudrait plus. Parce qu'en plus, c'est un genre qui est un peu désuet. On a un côté un peu ringard quelque part, et c'est très dommage parce que La dernière qui a performé dans ce... Oui. C'est quelqu'un que vous connaissez bien, vous avez Oui. partagé la scène avec elle, c'est Charlotte Julien. Voilà, Charlotte, Avec des exactement. chansons du regretté Jim Lariaga qui vient de nous quitter, Absolument, oui, qui oui. lui a fait... Mais formidable. Et c'est la dernière que... c'est ça. Il y a eu Mais il y avait Annie Annie Cordy, voilà, c'était les fantaisistes, quoi, à l'époque. Effectivement. Et c'est vrai que dommage qu'il n'y ait plus ce style-là, parce que moi, c'est un style que j'apprécie particulièrement. Vous avez eu l'occasion de le rencontrer, Henri Salvador? Oui, bien sûr, on jouait aux boules. Parce qu'évidemment, Henri, sans les boules, c'était pas possible. Donc, on a fait plein de concours. Nous, à une époque, on avait des copains qui organisaient des parties et des concours. Et avec Henri, on se retrouvait
c'était toujours très joyeux, très sympa. Ouais. Et ça se vit comment quand on a été fan, petite fille, de gens comme vous avez dû être fan, j'imagine, d'Henri Salvador, et de se retrouver un jour sur des plateaux de télé à commencer à rencontrer ces gens, à les tutoyer, à devenir amis. Oui. Ça, vous dites quoi dans ces moments-là? Moi je trouve ça génial. Moi je suis en totale admiration, un peu là je redeviens la petite fan d'avant. Je comprends très bien justement que voilà la démarche de rencontrer quelqu'un qu'on a admiré. À l'occasion, on est un peu déçu parce que c'est vrai qu'on l'a un peu mis un peu trop ça au arrive pinacle. parfois. Voilà. Mais Il y a des gens qu'il est urgent de ne pas rencontrer. C'est ça. Mais malgré tout, certains, j'ai été ravie de les rencontrer. Johnny, par exemple, ou d'autres. Et Henri, bien sûr, qui était une personnalité incroyable. Donc, c'était des moments formidables. Henri Salvador, alors c'est pas sa chanson la plus connue, c'est Non. certainement l'une de ses plus drôles. Le blues du dentiste, le choix de Stone, Annie, dans les chansons de ma vie. Ce matin-là, C'est génial. en me levant, j'avais bien mal aux dents. Oh là là. Le blues du dentiste, Henri Salvador. Annie, on a coutume de dire qu'en matière de succès, c'est le public qui a toujours raison. Oui. Et c'est On c'est est lui qui bien choisit. d'accord. Alors, je crois savoir que votre premier énorme succès en duo... Mais tu me tutoyais, tu me vois Je maintenant suis tout curieux, on y retourne. D'un coup, je me dis. tu sais, le micro me trouve. C'est ça. Annie, ton premier gros succès, Oui. alors votre avec Bien sûr. Eric, votre premier gros succès, l'Aventura, je crois savoir que à part le producteur de l'époque, Oui, personne Charles n'y croyait. Tallard. Et Charles Tallard qui nous a quittés aussi, Oui. personne n'y croyait. Ah non, personne. Non, ça a été... Raconte-nous là ça. là. Ah bah non, c'était drôle parce que, évidemment, après Le seul bébé qui ne pleure pas, qui avait eu son petit succès, il a fallu envisager de faire un duo à part entière. On a été poussé par ça, par Riva et Thomas, par Oui. Charles et tout ça. Et Eric était absolument pas d'accord, quoi. Lui, ça lui disait rien du tout de faire un duo. Puis c'est tout. Le duo avait une mauvaise réputation en France, hein. Ça avait, tous ceux qui s'y étaient essayés n'avaient pas eu un succès. C'était un petit peu vieillot. C'était vieillot, c'était démodé. Il y a eu Et- Eline et Willy dans oui, les années mais ça n'a 60. pas été ça a pas été un carton. voilà. Alors résultat, nous on se voyait mal reprendre cette formule-là. Eric le premier, lui, il était parti pour faire vedette seul à part entière. Hein. Lui, il se voyait Elvis Presley, hein, c'était ça. Alors évidemment que faire une chanson à deux, alors il y a mis de la plus mauvaise volonté possible. Il a dit tiens, je vais faire une valse parce que c'est tout à fait ce qu'il faut pas faire. Alors voilà, un truc Mais il l'a fait vraiment. quand même. Mais il l'a fait quand même. Donc quand même, il devait y Oui. avoir une petite voix en lui qui devait lui dicter. Peut-être, mais il a vraiment pas fait ce qu'il fallait pour que ça fonctionne. Quoi. Pas du tout. La preuve. La preuve. Et en plus, quand c'est sorti en radio, ça a été mais un beat total. Jeté partout. Jeté partout. Tout le monde a trouvé ça épouvantable, ringard, vieillot, tout ce qu'on veut, quoi. Et qu'est-ce qui a fait que Voilà. le public a eu accès Eh à ben, cette le chanson? public, une fois de plus, on a eu Jean-Paul Barkov, qui était notre Attaché de presse. attaché de presse, très célèbre aussi, qui a tenté, comme il a pu, de nous mettre dans des émissions. On a fait une petite émission de télé l'après-midi où on chantait cette chanson. Et à partir de là, c'est parti. Les gens ont demandé le disque. À l'époque, il y avait des magasins où on allait acheter les disques, les 45 tours, et c'est parti comme ça. Et puis après, ça fait boule de neige. Et puis après, on a refait une autre émission. Et puis après, voilà, tout s'est enchaîné, quoi. Et c'est très intéressant ce que tu racontes, et ça c'est bien que tu le dises, parce Ouais. que beaucoup de gens disent mais oui, mais tout ça est prévu d'avance, il y a du Ah marketing. non, pas du La tout. preuve Ah, que la non, preuve que non, le non, métier non. n'y croyait Ouais. pas du tout, c'est Pas le du public, tout. vous êtes Ah. vraiment la preuve Ah même oui, que c'est le public qui vous a fait. Et quoi, on en n'est fait. pas les seuls, hein. Il y a beaucoup de chanteurs dans la même situation. hein. Ouais, ouais. Généralement ceux qui restent. Oui, c'est ça. Et donc, alors, je crois savoir que dans le choix des textes des chansons, il y a une fois où tu t'es vraiment opposé à une chanson. Oui, oui, oui. Je crois savoir que toi, tu étais plutôt toujours d'accord avec... Ah oui, moi je l'ai laissé faire, hein. Je trouvais que c'était Et très un bien. jour, sur Il y a du soleil sur la France, Oui, il y ils a un avaient premier fait un texte qui était s'appelait pas... Tout le monde sera malheureux un Oui, jour. c'est ça. Et bientôt, ce sera notre tour. Oh mon non, Dieu. mais quand même. Tout le monde sera malheureux un jour et bientôt ce sera notre tour. Oui, je comprends Ah, que c'est tu quand aies dit même non. un peu exagéré, quoi. Alors, oui, parce qu'en fait, ils voulaient casser le côté, tout va bien, on est heureux, le couple et tout ça. Alors bon, je trouvais ça, oui, pourquoi pas, mais là, quand même, c'est un peu violent. Alors moi, je leur ai dit mon avis, quoi. Je trouvais que c'était un peu excessif et qu'il fallait un petit peu modifier le texte. Alors, il a été modifié. Tu as eu bien raison. On a la sensation quand même à revoir ces images. J'ai un peu revu des Oui. extraits avec grand plaisir pour préparer cette émission. On a l'impression que dans l'œil d'Éric, il fait le job. Il est Oui, là. bien sûr. Mais il y a toujours une espèce de deuxième degré. Ah, toujours. Comme s'il n'était pas complètement dupe de ce C'est qu'il ça, chantait. tout à fait. Tout à fait. Ça devait pas être évident pour toi de
Oh, bah si, Parce que je toi, m'y- tu tiens la Ah baraque, oui, tu fais... il faut. Ah non, mais moi j'étais habituée, hein. Moi, je faisais avec, hein. Je composais sans problème, hein. Mais c'était un jeu de sa part ou c'était une manière pour lui d'assumer sans vraiment assumer? Oui, c'est ça. C'était les deux, quoi. C'était une espèce de jeu et puis un peu le côté clin d'œil, quoi. Le côté je suis pas dupe, voilà, je chante ça. Mais c'est vrai que lui, il aurait jamais chanté cette chanson-là. C'était impossible. Mais en même temps, Donc, il devait les aimer aussi. Ah oui, il les puisque- aimait, il les a et fait. c'était lui qui les composait quand même. Bien sûr, mais il les aimait beaucoup. Mais si, disons que il y avait deux parties, quoi. Il y avait lui en solo et puis il y avait le duo. C'était vraiment deux choses très très scindées différentes dans sa tête à lui, oui. Annie, durant toutes ces années, vous avez eu l'image du couple parfait, une épouse parfaite, un peu en retrait, alors que lorsqu'on vous connaît, vous êtes tous, sauf une femme, effacée et en retrait. Vous êtes une femme et de conviction, vous avez toujours défendu une certaine idée du féminisme. Oui, complètement. Vous n'avez jamais fait mystère de vos opinions plus proches du MLF que Oui, c'est sûr, que c'est de la sûr. femme au foyer. Vous avez été souvent engagé dans des causes qui n'étaient pas les plus simples, Non. notamment le droit de mourir dans Oui, la la dignité, DMD. cher à Jean-Luc Romero. Jean-Luc Romero. Comment vous expliquez qu'en fait ça on le découvre maintenant. À l'époque j'ai la sensation que du temps du duo, cette image que vous donniez sur scène, les médias avaient fini aussi par la véhiculer. On vous demandait, on vous entendait pas beaucoup. Non, à mais l'époque. je ne comptais pas. Eric, on l'entendait pour deux, donc. Ah oui, c'est ça. Donc je le laissais faire, il était content comme ça. D'ailleurs, en voyant des émissions, il parle tout seul, quoi. Moi, je n'interviens pas, il parle, voilà, il raconte un peu l'histoire tout seul, et ça m'allait très bien. Moi, je trouvais que voilà, j'avais pas besoin de m'imposer aussi, et ça aurait été trop, quoi. S'il fallait que moi je mette aussi mon grain de sel au milieu, c'était un peu trop. Et votre notoriété était-elle à un moment, je crois savoir, mais arrête-moi si je dis une bêtise, et je crois savoir que Pierre Messmer, qui était donc le Premier ministre de Georges Pompidou, a même tenté de vous récupérer pour une campagne de pub pour vanter les joies de la famille. Oui, c'était l'idée, le couple idéal avec l'enfant et tout ça. Quand on connaît tes positions sur le droit à l'avortement, ça a dû te faire... Eric, surtout, était totalement contre. Mais alors, jamais on participera à ce genre de choses. Jamais, jamais. Alors, Annie, dans les chansons de ta vie, et pour évoquer Eric, tu as choisi de nous faire écouter une magnifique chanson composée et écrite par lui. Une chanson qui date, je crois, de 1980. Oui, un album qui a eu 2 pochettes, d'ailleurs, Oui, je crois. c'est vrai. Et cette chanson, c'est Je t'écris. Je t'écris. Oui, avec l'apostrophe. Une chanson que votre fils, Baptiste, a repris. Oui, Baptiste la chante Il super a reprise bien. il y a pas Oui, très parce que longtemps. Baptiste a toujours eu des velléités de chanteur. Il avait fait des disques dans sa prime jeunesse, disons. Puis après, il a fait autre chose. Il a fait sa vie autrement, mais il a toujours cette idée de chanter, quoi. C'est quelque chose qui lui tient à cœur. Et il l'a repris avec d'autres reprises, avec d'autres chansons qu'il a fait lui, etc. D'ailleurs, tiens, il fait un concert bientôt le 23 septembre. parce Où qu'il ça il fait ça, alors je sais même plus où. Il me l'a dit, mais Dans Paris. dans Paris, voilà. Mais ça peut se trouver sur Internet. Vous allez Baptiste chercher, Chardin, vous voilà, Baptiste c'est sans Chardin, allez problème. le voir. Non, Connétable, ça me revient. C'était un petit Et le un Connétable, lieu un très très chouette. endroit rue des Archives, je crois que c'est. Effectivement, voilà, c'est ça. où de nombreux artistes Se sont produits. comme Maurice Fanon, qui a C'est ça, une des c'est plus ça. jolies plumes de la chanson française, C'est vrai. c'est produit Voilà. là-bas. Et qu'est-ce qui te touche dans cette chanson, alors qui pour le coup, dans l'idée et dans l'inspiration, est très loin de l'inspiration de Stone et Chardin. Oui, rien à voir. Une chanson qui parle de la guerre. De la guerre, bien sûr, et puis de quelque part de la fin du monde, quoi, quelque part. Effectivement, C'est ça. Parce que nous, on a toujours, avec Eric, on était frénétique de science-fiction, hein, ça a toujours été notre grand dada, et ça continue d'ailleurs. Moi, j'aime toujours ça, voilà, tout ce qui est sur du futur et tout ça, j'adore ça, quoi. Et je suis toujours très en demande de lire des choses là-dessus. Et cette chanson correspond tout à fait à cette idée-là de fin du monde, quelque part. Et en plein succès de Stone et Chardin, il te montrait comme ça parfois le soir d'autres chansons qu'il avait écrites, Oui. plus intimistes, peut-être plus de chansons d'auteur. Il avait besoin de continuer à faire ça tout en Lui, faisant... de toute façon, Eric, c'était toute la journée, il écrivait. Il composait. composait, mais il écrivait les textes aussi, puisque c'était... Alors, pour Stone et Chardin, il y avait la partie, bien sûr, Riva et Thomas et Yves Desca aussi, qui avaient Bien sûr. fait Près des allumettes. Mais lui, pour tout ce qui était lui, il écrivait seul ses textes. Et il était très... Bon, il avait un côté un peu perturbé, hein, on le sait. Hein, c'était quelqu'un de pas simple. Il se posait beaucoup de questions, en fait, voilà. Et on en parlait beaucoup, parce que c'était des choses intéressantes en même temps. Votre succès l'a dérangé?
L'a dérangé peut-être, oui, peut-être, mais quand même, il en était content aussi. Parce que, Oui, il en a profité aussi. Il en a profité, hein, bien. Mais c'est vrai que dans son optique de carrière, il aurait aimé, disons, avoir plus de succès en solo qu'à deux. Et c'est ça. Et j'ai le bonheur de partager avec toi Oui. la tournée H Tendre et Tête de Bien Bois, sûr. où vous produisiez avec Eric, c'était C'est ça. en 2000, 2007, 2008, 2009, on a fait 3 ans. Vous l'avez fait 3 ans, moi j'ai fait 2007-2008 C'est avec ça, vous. c'est ça. Et j'avais la sensation, pour avoir beaucoup parlé à Bien l'époque sûr. avec lui, Mhm. qui avait en fait une forme de schizophrénie, quoi. Il y avait deux personnages qui Oui. vivaient en lui. Celui qui était très content de monter sur scène avec Bien toi. sûr, il et adorait ça. Il adorait ça. Ouais. Et tous ces tubes que des C'est ça. milliers de gens, 2 fois par jour, parce que la fois par jour. tournée H Tendre et Tête de Bois, c'était, mais vraiment, il faut le voir pour le croire, Ouais. des zéniths bourrés, Ouais. 2 fois par jour, reprenant les Made in Normandie, la Ventura, Ouais, et c'est ça. tous vos tubes qui Ouais. font aujourd'hui partie de la culture populaire. Et puis il y avait un deuxième moment où il revenait seul avec ses chansons à lui. C'est ça. Et on avait l'impression que même s'il ne remportait pas ce même succès Bien avec ses sûr. chansons à lui, il y avait même des jours où c'était un petit peu difficile. C'était difficile, C'était oui. plus important pour lui de faire ça Oui. que de défendre le duo. Il devait être sacrément malheureux, enfin, d'être tiraillé comme ça entre Bah deux. oui, pour lui c'était assez difficile, c'est vrai, oui. Mais bon, il a eu la chance quand même de pouvoir se produire seul, ce Oui. qui était quand même une chance folle. Moi, je me produisais seul aussi de mon côté. Quand on avait nous tous les deux, comme disait Michel Alguet, le producteur, j'ai 2 artistes, mais en fait, j'ai 3 spectacles C'est ça. différents. Vous- J'ai vous- le duo. Vous chantiez ça, voilà. en solo. Tu chantais en duo une chanson de Mario. Oui, J'ai c'est toujours ça. chanté des C'est chansons ça, d'amour. Vive la France aussi, Vive je la France, reprenais. voilà. Voilà. Lui chantait ses trucs, mais toi, j'ai l'impression que tu es parfaitement heureuse avec Ah tes oui, chansons du duo. impeccable, oui, J'ai oui. pas toujours senti ça de Non, c'est son sûr, côté. c'est sûr. Et en fait, il a fait une petite concession, si on veut, parce que dans l'idée de la tournée, voilà, pour lui, c'était très important, surtout vu le monde qui venait nous voir, pas que nous, C'était incroyable. Il espérait justement réussir à avoir un succès en total en solo. À montrer autre à chose. montrer de lui. autre chose, mais malheureusement, le duo écrasait tout, quoi, ce qui est normal en même temps, quelque part, vu tous les tubes qu'on avait, c'est un peu inévitable. Puis vu aussi l'ambiance populaire et voilà, le public qui venait. Mais c'est assez courant de rencontrer des artistes qui sont parfois mécontents du succès, des chansons pour lesquelles ils ont eu du succès, Ouais. et qui toute leur vie courent après autre chose qu'ils Bien sûr. n'auront peut-être pas. Sans doute. Il y a d'autres exemples. Ouais. En tout cas, il nous laisse, Eric, de magnifiques chansons, Oui. dont une que tu as choisie. Je t'écris, on l'écoute. T'écris, que deviens-tu? J'ai un soir une conversation avec lui. Ah oui. Je peux Surréaliste. Mais chaque phrase, je peux te... Ah oui, c'est sûr. J'ai toujours à mon mur un truc. Il avait fait un fauteuil roulant avec une mèche. Ah oui, d'accord. Ah oui, Je c'est roule, ça. donc je suis. Ah oui, Il pas me- mal. Il me l'a offert, elle est Qu'a toujours offert, dans, dans c'est mon bien, bureau. ouais. Mais la douleur de ce... Enfin, Ah oui. ça me... Oui. Je t'écris un Éric Chardin que l'on connaît moins. C'est vrai. Une chanson... choisie par Annie Stone dans les chansons de ma vie sur Radio J. Annie, on va continuer notre voyage en chansons. Et là, alors, on va aller vers quelqu'un que vous connaissez, je crois, plutôt bien. Puisqu'il partage votre vie depuis quoi? Depuis une petite 50aine d'années? Oui, Mario. Mario! Ah 47 ans maintenant, ça Ah fait. ouais. Ah, c'est pas mal. 50 ans, c'est les noces de quoi? De diamants, d'or? Je sais même pas, il faudra qu'on se renseigne. Et Mario Dalba, alors le grand public le connaît parce qu'il a aussi une carrière de comédien, on l'a vu Oui. dans de nombreux films. Vous vous rencontrez sur My Flower, c'est ça? Non, pas du Non. tout. On s'est rencontrés l'année d'avant sur une tournée. Parce que tous D'accord. les ans, on faisait des tournées d'été, d'hiver, de tout. Et puis en fait, dans les tournées, ce qui était formidable à l'époque, c'est qu'on avait une première partie. Oui. Alors nous, pendant 5 années, on a eu les mêmes. C'est-à-dire Michel Jonas, qui démarrait, Oui. c'est Jérôme, qui faisait l'américaine, Charlotte Julien. Elle était déjà là, Charlotte? Elle était déjà là. Bah oui, elle D'accord. avait fait Fleur de Province Bien et sûr, allait ouais. au Optement de la campagne à ce moment-là. Et du coup, on avait notre groupe, quoi, vraiment soudé. D'accord. Et on a fait. Et puis après, on arrivait en 74. Ça faisait déjà pas mal d'années qu'on avait les mêmes. On s'est dit quand même, il faudrait peut-être un T'as peu un peu changé de modifier. première partie? Alors moi, à l'époque, j'étais folle de Fugain et le Big Bazar. Tu Oui. vois, j'adorais ça, pas que moi. Hein, bon, et je trouvais génial d'avoir un groupe comme ça derrière, coloré, qui chantait, qui dansait. Et je rêvais de trouver une troupe qui puisse Vous faire accompagner ce genre, sur qui scène. nous accompagne, qui fasse les chœurs en même temps. Mais en même temps, disons qu'on renouvelait un peu le genre, quoi. D'accord. Au lieu d'être tous les deux, on avait du monde autour de nous, quoi. On passait du duo à la troupe.
Et il s'est avéré que, toujours pareil, 8 jours avant qu'on parte en tournée, parce qu'on n'avait toujours rien, on tombe sur la troupe Attention, avec Nicole Rieu, qui avait fait un Je tube, suis. qui était tout à fait ce qu'on voulait. Ils étaient 8 et ils étaient très, pareil, très joyeux, très dansants, très chantants et tout. Et je me suis dit, ceux-là, c'est exactement ce qu'il nous faut. Première chanson écologique, quand même. Oui, en plus, oui. Et du coup, on les a donc rencontrés. Et moi, Mario, il faisait partie de cette troupe, mais moi, je le connaissais d'avant, parce qu'il était chez Vogue avant. Oui. Il était sous le nom de Mario Jacques. Effectivement. Il avait fait des disques, et puis nous, à l'époque... Plusieurs disques. Donc, à ce moment-là, les maisons de disques se copinaient beaucoup. Moi, j'étais chez Polydor, chez Vogue, il y avait des grandes soirées, et moi, je connaissais bien Antoine, je connaissais toute cette bande-là, les Charlots, Dutronc, Françoise Hardy, toute la bande de chez Vogue, quoi. Et Mario faisait partie de ces jeunes chanteurs, avec Sullivan aussi, qui jouait du sitar, tu te rappelles? Enfin, ils étaient toute une bande, Cédric et Cléo, tu vois, ce genre-là. C'est déjà Ceci plus... ne nous rajeunit pas. Non. Et Mario, donc, moi, je le vois, je savais pas qu'il faisait partie de cette troupe. Et donc, ça a tout de suite été le coup de foudre ou pas? Mais non, pas du tout. Mais je lui dis, mais toi, je te connais, on s'est déjà croisés chez Vogue il y a longtemps, etc. Et du coup, voilà, on est partis en tournée ensemble. Et on est... Donc, on était copains, quoi, vraiment très potes, quoi, mais vraiment, parce qu'on aimait très potes. Non, mais sans plus, crois pas, sans plus. Parce que moi, donc, j'étais encore avec Eric, bien sûr, on s'est séparés plus tard. Beaucoup plus tard. Et Mario était aussi en couple avec Lilou, qui est devenue comme ma sœur maintenant. Et du coup, bah voilà, à partir de là, on a plus que sympathisé. Il a fallu 1 an quand même avant qu'on concrétise. Un an. Les travaux d'approche ont été... Ça s'est pas fait tout seul. Et ce qu'on a eu la chance folle dans les histoires d'amour, c'est pas évident, c'est que Mario et moi, Mario soit seul parce qu'il s'est séparé avec son Lilou, épouse, et Eric soit tombé sur Pascal Rivaux. Voilà, complètement pareil, qui a été engagé pour faire Mes Flowers. D'accord. Et du coup, on s'est jamais retrouvés largués, comme souvent dans un couple, il y en a un qui... un part et l'autre reste et compte les points. On a rencontré en même temps, à peu de choses près... L'âme sœur, nos futurs, accompagnants. Quoi, et vous vous êtes tous retrouvés sur Mes Flowers. Sur Mes Flowers, en plus. C'est fort, quoi. Alors, et tout ça dans la joie et dans la bonne humeur. Complètement. On a même vécu tous les 4 ensemble pendant un moment, parce qu'on répétait à la salle Playel Mes Flowers, et on habitait, on avait un grand appartement, alors on avait de la place. C'était un peu ça l'idée. Puis on avait Baptiste qui était petit, donc c'était pratique. Il avait ses parents et puis en même temps, voilà. Donc tout s'est très bien passé. On n'a jamais, voilà, tout a été bien. Puis à un moment, voilà, la séparation s'est faite et c'était réglé. Alors Mario, c'est un auteur émérite aussi. Il a composé beaucoup pour les autres. Je crois qu'il a écrit pour Tino Rossi. Oui. Il a écrit quelques mélodies aussi pour Eric. Oui. Ils ont fait ensemble ils ont fait ensemble ça y est. Ça va me revenir. Pense à moi. Pense à moi. Exactement. Il y a quelques tubes de pub aussi qui sont signés Mario. Il a fait des pubs aussi. Cochonou, je crois que c'est lui. Oui, c'est ça. Et puis alors là, vous allez nous faire découvrir. Alors, on connaissait la National 7 de Charles Trenet. Oui. On va découvrir ou redécouvrir pour ceux qui la connaissent quelque chose qui a vraiment été un succès. Je crois que c'est 77. C'est ça. L'autoroute A6. L'autoroute A6. Avec un clip qui est à mourir de rire, qui est l'ancêtre du clip. Mario est dans une vieille voiture d'une Simca décapotable. C'est ça. Il nous vante non seulement les mérites de l'autoroute A6, mais de tous les autoroutes de France et de Navarre. Exactement. On l'écoute. D'accord. Autoroute A6, c'est l'autoroute. Mais ça passait pas mal à la radio, ça. C'est pas mal, oui. Il la chante encore. Je me souviens d'RMC, moi, c'était la radio qu'on écoutait en allant en Espagne. Oui, c'est ça, oui, il l'a passé. Je me souviens de ça. L'autoroute A6, Mario Dalba, le choix d'Annie dans les chansons de sa vie. Cette chanson, moi, je me souviens, j'ai un souvenir extrêmement précis. On partait en Espagne et donc, à un moment, on passait d'RTL ou d'Europe 1 à RMC et ça a été vraiment un vrai succès de l'été 77. J'ai la sensation, en écoutant cette chanson, qu'on pouvait tous se permettre à l'époque. Ah oui. Aujourd'hui, on pourrait pas chanter ça. Ça serait difficile, oui. Mais c'était formidable parce que voilà, en même temps, on n'attendait pas non plus, on se doutait bien, voilà, on espérait toujours faire un succès, bien sûr. Mais bon, c'était pas gagné de base. Une chanson deuxième degré. Oui. Ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure. Il n'y a plus de fantaisistes, il n'y a plus d'humoristes. C'est dommage. Aujourd'hui, vous amenez ça à un programmateur de radio, je pense qu'il vous regarde comme une poule qui aurait trouvé un couteau. C'est exactement ça. Et Mario, vous avez pensé à un moment à chanter avec lui? Ah bon, oui, enfin pas en duo, parce que bien sûr, ça serait un peu bizarre. Mais on fait énormément de galas où il m'accompagne. Enfin, on fait
une partie avec une bande orchestre, parce Oui. qu'il y a la voix d'Éric dessus. Et puis il y a une partie où on chante en live tous les deux. Et il m'accompagne aussi. Et moi, je fais d'autres chansons que j'aime bien, quoi. Et il fait Autoroute A6. Il le vit comment, Mario, de vivre avec la moitié d'un duo culte? Oui, oh, bah, je pense qu'il le vit très bien, quoi. Oui, ça n'a pas posé de problème. Mario, c'est comment dire, c'est un sourire et un éclat de rire sur pied. Voilà, C'est un peu ça, c'est oui, quelqu'un oui, qui oui. aime la vie. Oui, Et... oui, oui. Non, mais comme je disais tout à l'heure, il était très ami avec Eric. Ils étaient très branchés tous les deux. Ils étaient en plus très musiciens, quoi, dans l'idée d'écrire des Créatif, chansons créatif. créatifs. Donc c'est vrai qu'il n'y a jamais eu d'histoire, quoi, de trucs méchants ou quoi, genre salaud, tout Et ça. jamais Ça n'est grand jamais cœur. arrivé. Non, non. Alors, vous n'avez peut-être jamais enregistré de duo avec Mario. Par contre, vous avez partagé vraiment la scène Oui. avec lui à différentes reprises. C'est facile de jouer avec l'homme de sa vie. Ah oui, très facile. Bah, déjà, j'avais quand même un peu l'expérience Oui, avec Eric. hein. mais avec Même Eric, si on a compris que c'était pas toujours évident. C'est ça. Non, mais je veux dire que j'avais déjà vu un peu comment ça marche. Et puis après, avec Mario, on a fait des spectacles différents et c'était toujours super, quoi. Ouais. Notamment à Avignon, Oui, dans des c'est pièces ça. qui ont- Ouais. Mais vous ne jouiez pas qu'avec Mario, il y avait aussi vos autres enfants. Il y avait les autres enfants, ouais, on a fait une Daisy et pièce, Martin. Daisy et Martin, Famille, je vous aime, Daisy et Martin et chacun leur compagnon à chacun. On était vraiment la vraie famille. La famille. Vous êtes quel type de maman? La maman copine, la maman Oui, ou- bah un peu tout, je pense, un peu tout. Je pense que voilà, ce que c'est formidable, c'est quand une maman, comme voilà, c'est d'arriver à concilier à la fois quand même le côté maman, je suis pas leur copine hein, du tout, mais en même temps on a une complicité formidable, quoi, c'est ça. Quand on vous connaît, on vous voit extrêmement solaire. Qu'est-ce qui peut vous mettre en colère? Je me suis beaucoup souvent de posé cette choses. question. Oui, bah oui, je non, vous ai mais jamais moi- vu en colère encore, peut-être Non, maintenant. mais ça peut arriver. Non, moi, ce qui me détruit quand sur Internet ou à la télé, c'est toutes les histoires les injustices, quoi. Alors, pour les animaux, moi j'adore les animaux, quand je vois, mais moi je pleure, quand je vois les horreurs perpétrées sur les animaux. Pour ça que je fais le plus de manifs possible, genre fermons les abattoirs, ce genre de choses comme ça, ou contre la fourrure, tout ce qu'on veut. Parce que quand je vois des images ou sur les corridas, des choses comme ça, ça me monstrueux. détruit, ça. C'est horrible, quoi. C'est affreux, mais c'est presque plus que pour les gens. Les animaux, ça me touche tellement que je peux pas avoir des images d'animaux martyrisés. C'est un truc qui me... Pouf, j'ai envie de tuer. Alors, un toréador, mais moi, je le tuerais, quoi, si je pouvais. C'est affreux. Bah, mais justement, oui, ça tombe bien. surprise, Non, mais- mais c'est ça, quoi. Je me dis, mais comment on peut faire ce genre de choses, quoi. C'est un truc qui me dépasse. Ouais, ouais. Il y a d'autres choses qui peuvent comme ça. J'ai la sensation que vous avez aussi un sens de la justice Oui, très, de la très justice, profond. bien sûr. L'injustice, je crois que ça doit pouvoir vous mettre aussi Ah, en la colère. justice, c'est affreux, oui. Alors, bon, sur les animaux. Puis après, il y a toute la partie, les femmes, évidemment, tout ce qu'on apprend, les horreurs perpétrées, une fois de plus, sur les femmes, sur les jeunes filles, tout ça. C'est un truc, moi, je suis très, justement, très féministe dans ce sens-là, quoi. Et je trouve que c'est quelque chose qui me détruit aussi, quoi, d'assister, enfin, d'entendre ou de voir des choses voilà, horribles. C'est un truc qui est impossible, quoi, pour moi. Annie jouer les monologues du vagin, Oui. reprendre le rôle avec les Jeannes. Oui, bien sûr. C'est un acte militant pour toi. C'est une façon de dire les choses dans ton domaine, dans ton langage. Oui, en fait, c'est pratique parce que c'est sous le couvert de l'humour quand même, parce Oui. que s'il n'y a pas d'humour, c'est un peu chiant. un peu chiant. Mais justement, sous le couvert de l'humour, de dire les choses, quoi. Donc c'est quelque chose qui est important. Mais il faut pas oublier quand même de faire ça un peu au second degré, quoi. Ne pas faire au C'était premier. important pour toi d'avoir une deuxième partie de carrière où justement tu dises un peu plus qui tu es. Parce que c'est vrai que dans la première partie de carrière, t'étais l'épouse parfaite. C'est ça. Là, c'était vraiment important pour toi de dire je Oui, suis oui. ça et. Mais l'avantage, c'est que la première partie de carrière a été très courte, finalement. Oui. Avec Eric, on a chanté 5 ans. C'est très peu. Après, bien Ça sûr, a on a tellement continué. marqué les Mais gens. oui. Mais après, on a continué, bien entendu. Mais disons que le gros de l'affaire, les tubes ont été faits sur 5 ans, pas plus. Donc c'est vrai qu'après, j'avais le temps, quoi. J'avais encore des choses à pouvoir prouver, à dire, à faire. Donc je me suis pas privée, quoi. J'ai eu le temps. Ce recul que tu as sur les choses, sur la vie, sur la notoriété, le fait que, à ma connaissance, tu n'aies jamais pris la grosse tête, ça te vient d'où? Ça te vient de tes valeurs d'enfance? Ça te vient d'où Je ne sais pas. le je me fait suis que jamais... tu sois toujours resté toi? Je me suis jamais vraiment posé la question, oui, sans doute, je sais pas. Non, en fait, parce que j'ai eu la chance d'avoir une éducation tout à fait classique.
classique, normal, avec des parents aimants et tout ça, une maman formidable. Et puis voilà. Et puis quand après j'ai commencé à être un peu dans le métier, parce que j'observe beaucoup, j'aime bien regarder les gens. C'est facile de se faire griser à ce moment-là. C'est ça. Mais justement, quand j'ai vu un peu certains, que je ne nommerai pas, certains chanteurs vraiment se prendre pour ce qu'ils n'étaient pas, enfin ce qui n'est pas assez, je me suis dit, moi je tomberai pas dans ce genre de truc. Non, c'est pas possible, quoi. Pour moi, c'était inenvisageable. Parce qu'il faut quand même le rappeler pour les jeunes générations. Stone et Chardin à l'Olympia, c'était pas un soir ou deux. C'était 3-4 semaines. Vous étiez vraiment des stars. Vous vendiez des millions de disques à l'époque. Être grisé, prendre un peu le vertige, c'était facile à l'époque. Ça aurait pu être facile. Non, mais il y a aussi une chose, c'est qu'on n'était quand même pas des débutants. Qu'on avait déjà eu quelques années où on avait quelques années de vol, d'accord. De vol, et puis en même temps, on a été des débutants avant, quoi. C'est-à-dire pendant 5 ans, on a fait nos armes, on a fait des petits galas, des choses, voilà. Et puis c'est important, je crois, de pas tout de suite avoir un succès énorme, d'avoir eu le temps d'appréhender le savourer métier. Ensuite. Voilà, c'est ça. Ouais. Alors aujourd'hui, tu vis dans l'Allier à Commentry. Oui, beaucoup. Ça se passe comment une journée d'Annie aujourd'hui ? Oh, c'est très agité, très occupé, plein de choses à faire, plein de choses. J'ai la chance d'avoir énormément d'amis très proches, très très chers de là-bas, dans tous les domaines, dans tous les styles. Et puis il y a plein de choses à faire parce qu'on occupe des animaux, bien sûr, on s'occupe par exemple de faire stériliser les chats, des choses comme ça. Alors alors pareil, j'ai été voir la mairie, j'ai essayé de faire le maximum pour qu'il y ait un budget qui s'ouvre pour ça. C'est une chose. Et puis après, il y a aussi le côté festif. On est invité, on a des amis. Et la vie sociale. La vie sociale, des amis qui ont un restaurant à Montluçon formidable, avec qui on est très amis. Et puis voilà. Et puis là-bas, il y a toujours à la campagne, il y a plein de choses à faire. On est toujours très occupés. Tu es toujours extrêmement sollicité par des rôles qu'on te propose. Tu reçois beaucoup de propositions. Oui, je reçois toujours des propositions. Alors je fais un tri, parce que moi, j'avoue que maintenant, moins j'en fais, plus je suis contente. Oui, je suis plus trop en demande, bien sûr. Il y a toujours des choses qui peuvent te toucher. Des choses qui peuvent me toucher, au contraire. Ou même des galas, quand souvent, c'est par des gens que je connais, par des amis qui me branchent sur telle chose ou telle chose. Mais c'est vrai que quand je suis chez moi, tranquille, je suis très heureuse. Ça me pose pas de problème. Alors, on continue notre balade enchantée en chanson, avec une chanson qui pourrait résumer à elle seule toute ta vie. Cette chanson, c'est Chanson pour une drôle de vie. Alors, c'est une chanson que l'on connaît interprétée par Véronique Sanson, mais là, on va avoir une version qu'on connaît moins, une version que vous avez chantée avec Eric. Oui. Raconte-moi l'histoire de cette version-là. En fait, elle n'est pas seule. On a à la toute fin de la vie d'Eric. Oui. C'est passé à ce moment-là. On s'est dit, allez, pour vraiment mettre un point final. Eric était malade, il se savait condamné. Et il a eu cette idée parce qu'on rigolait avec ça. C'est devenu un gag. Eric avait du mal à chanter d'autres chansons que les siennes. Il n'arrivait pas, c'était pas bien et tout. Et là, on a fait ça un peu comme un... comment on peut appeler ça je trouve pas le mot. Un défi, si on veut. Un pari. Et on s'est dit, tiens, puisqu'Éric, tu sais, se targuait beaucoup d'avoir été à l'origine du renouveau des duos. Oui. Il disait, ce sont nos enfants. Enfin, il exagérait. Et parce que, alors que Johnny et Sylvie... N'y croyait pas lui-même. N'y croyait pas. Johnny et Sylvie, c'était ses enfants. Chez la Ringo aussi. Enfin, tous ceux qui avaient fait des gros tubes après nous, pour lui, c'était grâce à nous, quoi. Mais c'était un peu vrai, quelque part. Parce qu'avant, il l'aurait pas fait avant. Effectivement. Voilà. Alors, effectivement, donc, on s'est dit, tiens, ce qui serait marrant, ça serait de reprendre tous ces duos, de faire un disque, un CD, ce qu'on veut, en reprenant toutes ces chansons-là. Les pionniers du duo reprennent les duos des autres. Et on a même fait J'ai un problème, on a fait Laisse les gondoles à Venise, on a tout fait, quoi. Des disques extrêmement réussis. Ah oui, on s'est régalé à le faire. En plus, l'avantage, comme il était il était pas en pleine forme, il avait un studio chez lui, dans sa cave, on avait un ami qui faisait l'ingénieur du son. Les prises de son. Donc, on restait sur place, Gabrielle, sa femme, nous était là au petit soin, on avait vraiment tous les avantages, quoi. Et on s'est régalé à faire ça. Et puis dans le tas, c'était pas un duo, mais comme on aimait beaucoup La drôle de vie de Véronique Sanson, on s'est dit tiens, on va la mettre aussi dans les chansons. C'est devenu un duo. Oui, par la suite. Avec Géraldine Nakache. Absolument, mais c'était plus tard. C'est un tout petit peu plus tard. Et donc vous vous étiez rendu compte
ce texte, il colle parfaitement à vos Mais vies. complètement, c'est pour ça On qu'on est partis s'est tous dit, les deux pour une drôle de vie. c'est ça. Ah oui, mais c'est Eric qui m'a dit, mais celle-là, faut qu'on la fasse, elle est trop bien, puis on l'aimait beaucoup en plus. Alors on l'a mis sur le fameux CD. Et il y a une vraie petite magie dans ce duo que je vous Ouais. propose d'écouter tout de suite. Tu m'as dit que j'étais C'est la version de Eric et Annie, hein? D'accord, Oui, oui. excuse-moi, d'accord. C'est ça. Excuse-moi. Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie. J'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Je te verrai tous les jours. Si je te pose des questions Qu'est-ce que tu diras? et si je te réponds, Qu'est-ce que tu diras? si on parle d'amour, Qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu m'aimes, la vie que tu aimes au fond de moi. Il y a une véritable émotion à Oui, je réécouter trouve aussi. vos deux voix ensemble C'est vrai. sur cette chanson-là et précisément. On a l'impression, et Eric, mais jusqu'au bout, moi je me souviens de votre dernière émission chez Michel Drucker, Oui. on a l'impression qu'il a eu cette politesse vis-à-vis du public de faire le clown jusqu'au bout. Ah oui, oui, oui. Comme si tout ça n'était pas Ah sérieux. ben complètement, c'est incroyable. Oui, c'est vrai. Ah ben, il était comme ça, lui, Eric, c'était un showman, un vrai, quoi. Puis une Ouais, forme ouais. de politesse vis-à-vis des en autres plus, aussi. En plus, oui, oui, tout à fait. Alors Annie, on arrive au bout de ce voyage, on aurait pu parler encore bien longtemps. Je rappelle votre actualité, Annie Stone, Ma vie dans tous les sens, édition des Champs-Élysées. Le duo qui est sorti, l'album de duo Oui. qui est sorti, la compilation qui est sortie en avril dernier, Stone et Chardin. C'est quoi le prochain rêve artistique de Annie? Oh, artistique, il n'y a pas vraiment de... Non. Il y a pas quelque Il chose y a que pas vous de projet. aimeriez faire? Non, du tout. Non. Moi, je prends les choses comme elles viennent. Voilà, j'écoute ce qu'on me propose. Après, bon, bah voilà, on va en fonction de ce qu'il y a d'intéressant. Et puis, moi, je suis toujours à l'écoute de voir s'il y aurait quelque chose de bien à faire. Mais il n'y a pas de plan de carrière en quoi que ce soit. Comme je disais tout à l'heure, si je fais rien, ça me va bien aussi. Je suis chez moi, je suis avec mes chats, tout va bien. Et j'ai toujours de quoi m'occuper largement. J'ai quand même 5 petites filles, hein, c'est pas mal. Il y a de quoi faire. Il y a du boulot. Avec mes 3 enfants, donc il y a de quoi faire aussi. Et on s'entend tous super bien, donc c'est quand même une chance inouïe. Inouï. Et on est très bien entourés, donc je veux dire, je suis très très chanceuse à tous ces niveaux-là, quoi. Donc voilà, bah, les choses viendront pas, peu importe, mais de toute façon, tout ira bien. Quand on écrit un livre, quand on se penche sur le passé, lorsqu'on Oui. regarde un petit peu dans le rétroviseur, quand vous voyez cette vie qui a été, cette drôle de vie, Oui. enfin, une vie, c'était pas vraiment une vie, c'est un destin que vous avez eu en fait. Bien sûr. Qu'est-ce que vous vous dites? Ah ben, je me dis que je suis pas mécontente de ça. J'aurais même pas. Je pense que quand j'étais gamine, enfin que j'étais adolescente, j'aurais pas imaginé que j'avais pas non plus de projet à long terme, quoi. Ça venait comme maintenant, ça venait comme ça venait. Vous aviez quand même l'envie. L'envie, bien et de faire sûr. et du spectacle. Oui, du spectacle, mais bon, voilà, moi j'aurais été très contente aussi de faire une petite carrière, parce que moi j'envie pas du tout les grandes vedettes, hein. Alors ça c'est un truc, je trouve ça épouvantable d'avoir une notoriété comme a été Johnny ou des gens comme ça. Mais vous Parce avez une que- sacrée notoriété aussi, Ah non, Annie. mais moi je prends le métro tranquille, hein, personne m'embête. Hein. Tu peux prendre le métro sans Bah, compte. évidemment, là je suis venue en métro, attends. Bien sûr, bah attends, moi j'ai la liberté, mais j'en avais parlé avec Coluche à l'époque, qui souffrait beaucoup de plus être libre. Il me dit, moi je vais boire un coup au bistrot, ça y est, c'est une bagarre tout de suite, quoi. Et c'est épouvantable de pas être libre, de pas se dire, tiens, je vais aller acheter ma baguette à la boulangerie et je vais pas avoir 20 personnes qui vont voilà. Et moi c'est ça. Donc je suis arrivée à ça, moi je suis libre complètement et je suis contente de pas avoir été, enfin j'ai été, disons, à une époque, mais ça m'a pas dérangé plus que ça. C'est très important dans la vie d'être libre, quoi, d'avoir toute liberté et d'avoir des rapports sains et normaux avec les autres personnes. Voilà, tout simplement. En résumé, Annie, une vie réussie. Une vie réussie. Qu'on vous souhaite encore bien longue. C'est Et- gentil. En tout cas, merci Annie d'avoir fait un petit détour Merci, Fred. et par notre studio et, Oui. et à ce micro de Radio J. Oui. Vous êtes ici chez vous, donc les prochaines mémoires pour les 10 années à venir. Oh, mais On il y en vous a- aura peut-être d'autres. Et je fais peut-être un livre sur les recettes de cuisine en ce moment. C'est que
curieux. Alors, on prend date tout de suite. On prend date tout de suite, oui, parce que c'est un domaine qui me plaît bien aussi. Et faites-moi plaisir, mettez, et pour nos auditeurs, 2-3 recettes de couscous. Voilà, et on c'est vous ça. reçoit sans aucun problème. Végétarienne, attention. Hein. Mais je fais des couscous végétariens délicieux. Et le couscous vegan est très très Il bon. est parfait. Merci beaucoup Annie, à très vite. Merci aussi, au revoir.